Entrez! Bonjour, Monsieur Bélanger. Est-ce que je peux vous parler pour 2 minutes? Vous êtes seul? Ma femme est au travail. Bon, vous transmettrez mon message. Je voulais que vous l'appreniez de moi. Je suis revenu au pays pour de bon. On a prouvé mon innocence. On a arrêté le vrai coupable. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour vous, mais je veux seulement vous rassurer sur mes intentions. Je suis pas revenu pour Mado. Je tenterai même pas de la contacter. Dans ce cas-là, on devrait plus entendre parler de vous. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Carole Bélanger, s'il vous plaît. Ah, je t'avais pas reconnu. Attends avant de prendre ta pause. J'arrive. Parce que j'ai hâte de parler. OK, bye. La 3e journée, ma mère m'a emmenée à Soho. Ah, c'est un quartier super animé. Il y avait des super bons musiciens guadeloupéens, là. Ils jouaient du reggae super cool. T'avais pas tout ça quand t'es partie? Ah, la prochaine fois que je voudrais renouveler ma garde-robe, je saurai quoi faire. J'arrive chez ma mère en peine d'amour. Hey, nous autres, on pensait qu'on allait te retrouver un petit morceau à cause du départ de Domingo. Pierre-Luc, j'ai décidé que ça suffisait, l'apitoiement. Je commence une nouvelle vie. Voulez-vous admirer mes nouvelles acquisitions? Ouais, Sophie, si tu vas bien, moi j'aimerais bien aller m'entraîner. Ben, comme tu veux, Mado. Mais là, je t'avais pas donné congé aujourd'hui. Ben, elle a dit qu'elle serait pas là pour me surveiller, mais c'est tout. Mais on avait décidé de rester avec Sophie. Ah, faites pas de spécial pour moi, je vais très bien. Bon, ben, je file. Mais je vais marcher avec toi si tu veux. Je t'avertis, je me rends jogger. Passe me voir pendant l'entraînement si tu veux. Lui, c'est pas là. Non, ça se peut que je fasse un tour. OK, je vais chercher mon sac. Bye. Pierre-Luc, j'ai décidé d'être plus autonome. Oui, c'est le fun. Je vais prendre des cours de conduite. Ah oui? Oui. Ben, le seul problème, c'est qu'il fallait que je me fasse refaire des lunettes. Tu portes des lunettes, toi? Ben obligé maintenant que je vais conduire. Sois très honnête, OK? Comment tu me trouves? Ben, ça te fait très bien, ça, c'est tellement toi. Oh, la nouvelle moi. Ah, ben là. J'espère que la nouvelle toi a les nerfs solides. Atis est revenu. Pas vrai. Atis. Mado, le sais-tu? Oui. Mais elle n'en parle pas. Elle l'a pas revu, on est toujours ensemble. Et ça veut dire qu'elle est rendue ailleurs, Pierre-Luc? Bonjour. Bon, salut. Ça va? Comment tu savais que je venais ici? Je suis pas là pour toi, Mado. Ben, c'est vrai, la poste concierge était vacante. Tu vas travailler ici? Je commence ça aujourd'hui. Tu t'entraînes ici maintenant? Mais c'est bon. Ça va nous donner l'occasion de se dire bonjour. Ça veut dire bonjour? Comme font les amis quand ils se rencontrent. Les amis? Les amis? Bonjour. Excuse-moi, je suis en retard. Adieu. Ça va, toi? Mado Bélanger, est-ce qu'elle s'entraîne ici maintenant? De plus en plus souvent, ouais. Pourquoi? Est-ce qu'elle a un rapport avec l'histoire que tu m'as racontée? C'est elle. L'étudiante qui... Bon. Ben, je sais pas quoi te dire, moi. Vas-tu être à l'aise quand même de travailler ici? J'ai besoin de ce travail-là, José. Ça va aller.
Mais justement, je viens d'aller voir son père ce matin pour le rassurer. Es-tu vraiment certain qu'il n'y a plus rien entre Mado et toi? J'étais honnête avec toi, José. Je t'ai tout raconté, mais contre les rumeurs, je suis complètement désarmé, moi. Non, je suis convaincue de ton honnêteté, mais les histoires de cœur, c'est jamais aussi tranché qu'on le voudrait. Puis en tant que coordonnatrice, la chose que je veux éviter, moi, c'est le scandale. C'est un centre familial ici. Je comprends. Je comprends très bien. Bon, je te promets d'éviter de me retrouver seule avec elle. OK? OK. Tiens, c'est les tiennes. Merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que tu as fait les démarches pour obtenir le téléphone? Je l'ai déjà. Ah, un cellulaire, mais c'est encore mieux, ça. Bon. Tu vas être de service du mercredi au dimanche, OK? Mais comme on n'est pas beaucoup, ça se peut qu'à l'occasion, on t'appelle pour venir ouvrir. Hein? Est-ce que ça te va? Comme j'ai dit à l'entrevue, José, le travail me fait pas peur. Bon. Bien, suis-moi, je vais te faire faire le tour du propriétaire. Plaisir. En tout cas, je rentre plus là, moi. Tu peux pas chambouler ta vie chaque fois que tu rencontres un de tes anciens chums, Mado. À moins que tu l'aimes encore. Non, vraiment pas. Bon, ben oui, le problème d'abord. Écoute, Sophie, ce gars-là voyageait à travers le monde, il pouvait se trouver du travail n'importe où. Puis là, il vient faire le concierge au centre où je m'entraîne. C'est vrai que c'est une drôle de coïncidence. Mais pourquoi il t'aurait dit qu'il veut faire ami-ami si c'est pas son intention? Il a mis mon œil. Ce qui s'est passé entre nous, ça s'oublie pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais ça passe pas. Je comprends pas. Es-tu fâché parce qu'il est revenu ou parce qu'il est pas revenu pour toi? Les deux. Non, je veux dire... Je le sais plus, Sophie. C'est pas ben de santé de refuser des choses contre lesquelles on peut rien. Comme... Le retour de quelqu'un qui nous aime plus, par exemple. En peu de temps, j'ai eu accepté la mort d'une amie puis la perte de mon chum. Fais-en ce que tu veux, mais j'ai découvert que quand je focus sur ce que j'ai, au lieu d'être en colère contre ce que j'ai perdu, je me porte 100 fois mieux. Puis qu'est-ce que j'ai tant, moi? Un chum ultra fin qui t'aime comme un fou. Avais-tu oublié? Je veux pas mêler Pierre-Luc à ça. C'est justement ça qui m'inquiète. Rappelle-toi ce que tu m'as promis le jour où tu as décidé de sortir avec Pierre-Luc. Que tu ferais attention à lui. De toute façon, Atis, il veut plus de moi, ça fait que... Donc, t'as gagné un ami. T'as raison. Il veut de l'amitié, il va avoir de l'amitié. Mado, qu'est-ce que tu vas faire? M'entraîner. Tu feras pas de folie, là! Pour qui tu me prends? Hey! Bonjour, Monsieur B. Sophie, t'es toute seule? Ben, Pierre-Luc fait une recherche qu'il doit remettre lundi, puis Mado est parti s'entraîner. Il devait pas passer la journée avec toi? Comme je pète le feu, j'ai donné congé à mes gardes du cœur. Je suis content de voir que tu vas bien. Et puis, ton voyage à New York? Thérapeutique, Monsieur B. C'était fantastique. Tant mieux. Tu nous raconteras ça au souper. Excuse-moi. Pour ce qui est racontable à table. Évidemment. Avouez que vous êtes ennuyé de moi. C'est vrai. Bon, excuse-moi, Sophie, là, mais je dois travailler. Monsieur B. Fait beau aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que t'as fait hier? Hier, Ah, moi, rien de spécial. J'ai regardé la télé, j'ai fait mes devoirs. Finalement, je me suis couchée de bonne heure. À quoi tu joues, Mado? Quoi? C'est pas ça que tu veux? Comme des amis? On parle de température, on fait semblant de rien. Mado, t'as le droit de refuser mon amitié. Je la refuse pas, j'y crois pas. Il me semble que j'ai au moins droit à des explications. T'es parti en me promettant de plus jamais revenir, tu reviens et tu me dis rien. J'ai besoin de comprendre où t'en es. J'ai besoin de savoir. Pas de scandale ici, s'il vous plaît. Bon, ma pause est finie. Excuse-moi. Ma mère est d'accord, elle. Il s'agit de ma voiture, Sophie. Je vous la démolirai pas. Comment voulez-vous que je passe mes cours si je pratique jamais?
En plus, vous allez être à côté de moi. Sophie, mes filles conduisent même pas. Avez-vous peur que je donne l'idée à Mado? Si tu veux mon avis, vous êtes trop jeune pour conduire. Je sais que la loi, c'est 16 ans, Monsieur B. Je planifie à long terme. Même à 16 ans, je trouve que vous n'avez pas la maturité requise pour prendre le volant. Depuis le temps que j'habite ici, vous devriez savoir que je suis une fille raisonnable. Ouais. Non. À votre âge, hein? Vous manquez parfois de jugement. C'est pas un tort, ça vient avec l'expérience, c'est tout. Puis on l'apprend où, l'expérience? Tout le monde pense comme vous. Mon Dieu Seigneur, c'est d'empêcher une horreur pareille. Regardez comment vous êtes. Vous pensez qu'il y a juste votre opinion qui a de la valeur? Vous laissez pas de chance aux gens. C'est pas pour rien que vous avez une santé fragile. C'est la peur puis les préjugés qui vous mènent, Monsieur B. Je te promets de pas faire de scandale, mais il faut qu'on se parle. Est-ce qu'on peut se voir à quelque part toute seule? Non. Non? J'ai promis, Mado. Qui? À José. T'as parlé de nous à José? Je l'ai parlé de moi. Je voulais que ma situation soit nette. Tôt ou tard, les commérages auraient voyagé de l'école à ici. Les commérages? C'est ça notre histoire pour toi? T'en parles comme quelque chose de laid. T'entends mal, Mado. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi t'es revenu ici? Parce que c'est un endroit que j'aime, où j'espère pouvoir vivre en paix. J'ai rien à voir là-dedans. Mado, je suis très content de te revoir. Je l'espérais, mais pas si vite. Que tu fréquentes l'endroit où je travaille, c'est un hasard. Méchant hasard. Mado, je veux sincèrement qu'on devienne des amis. Je suis certain que c'est possible. Il y a pas si longtemps, tu me jurais ton amour puis tu voulais que je parte au bout du monde avec toi. Puis aujourd'hui, tu veux que j'avale que tu ressens seulement de l'amitié pour moi? Dis-moi que tu m'aimes pas. Ici. Maintenant. Je te laisse tranquille. Mado, arrête ça tout de suite. Je le sais. Si tu continues comme ça, Mado, on pourra même pas avoir d'amitié entre nous. Compris? En quoi t'es fait? Je te reconnais plus. Pourquoi tu me briser le cœur? Une fois, c'était pas assez. J'ai été tellement naïf, Sophie. Je le savais aussi qu'avec Atis dans le portrait, j'aurais plus rien à faire dans la vie de Mado. C'est elle qui t'a dit ça. Elle a rien eu à me dire. Si t'avais vu comment elle le regardait. Il est rusé, le cochon. Il a trouvé le moyen de se faire engager là où il est certain de la rencontrer. Je crois pas qu'Atis veut revivre une relation amoureuse avec Mado. Mais s'en allait s'embrasser quand je suis parti. Es-tu sûr de ça? Ben, à moins qu'il soit sourd, là, on parle pas proche comme ça à quelqu'un. Pauvre Pierre-Luc. Ben, tu diras à Mado que j'ai seulement repris des affaires qui m'appartiennent. Ouais, là, va-t'en pas comme ça. Je vais marcher avec toi. Finalement, c'est toi qui vas devenir mon garde du cœur. C'est la vie. Monsieur B, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai fait un lunch pour Mado. Puis son père est allé lui porter au centre. Où Atis travaille? Bonjour, Monsieur Bélanger. Je sais ce que vous pensez. Je travaille ici depuis ce matin. J'imagine que je suis le dernier au courant. Non. Je ne suis pas de connivence avec Mado. Elle a été aussi surprise que moi en me voyant ici aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à croire, monsieur, mais je suis pas là pour Mado. José m'a embauché. J'ai utilisé mes contacts, c'est tout. Si j'avais su que Mado s'entraînait ici, T'aurais refusé l'emploi? je n'ai pas repris mon poste à l'école pour éviter de rencontrer votre fille. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Essayez de vous rassurer une fois de plus sur mes intentions. Bon. Posez-moi toutes les questions que vous voulez.
Fais-tu encore partie d'une secte? Je suis né dans un secte. J'ai jamais choisi d'en faire partie. J'en suis sorti depuis 2 ans. C'est quelque chose qui était très difficile à vivre. T'as jamais essayé d'embarquer Mado dans une secte? Non. Non, jamais. Je vous jure. Vous vous êtes parlé, j'imagine, Mado et toi? Oui. Je lui ai offert mon amitié. J'aimerais mieux qu'il y ait aucun rapport entre vous, quelle qu'en soit la nature. Entendu. Vous savez, monsieur, la dernière chose que je veux, c'est de faire du mal à votre fille. Si je lui en ai fait, c'était pas volontaire. Quand un membre de la famille reçoit un coup, c'est toute la famille qui s'en trouve meurtrie. J'arriverai pas à vous rassurer, n'est-ce pas? M'arrive parfois de mettre de côté mes préjugés et de laisser la chance au coureur. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Je vous promets. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas à l'affût. Compris. Si tu m'aides pas, je sais pas du tout si je vais pouvoir continuer. Attends. C'est quoi le problème exactement? Est-ce qu'il te harcèle? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais non, mais il est pas clair. Il dit qu'il n'y a plus rien entre vous deux, Mado. Puis tu le crois? Écoute, je peux pas mettre Atis à la porte juste parce que tu veux pas avoir à le rencontrer. C'est pas ça, c'est plus sérieux. Tu le connais pas, toi. Je peux te jurer que dans pas grand temps, ça va devenir très compliqué. Bon, écoute, pour le moment, ce que je peux faire, c'est lui parler. Et si ça se replace pas, tu reviens me voir. OK? OK. Ça fait 2 cartes par jour depuis qu'il est en Argentine, ce Domingo. Mais non, au contraire, ça me fait super plaisir. Excuse-moi, il faut que je te laisse. On se rappelle. Bye. Puis, est-ce que Mado était contente À propos de quoi? pour le lunch? T'étais au courant à propos d'Atis? Oui. Ça vous fait pas capoter? Je devrais. Je crois pas, non. J'ai laissé Atis s'expliquer. J'ai parlé à Mado. Ça a pas l'air de causer de problème. Contrairement à ce que tu peux penser, je suis capable de laisser la chance au coureur. Mado s'entraîne l'après-midi aussi? Depuis que Luce est dans sa vie, elle est plus sérieuse. Même dans son entraînement. Ça nous arrive d'être sérieux des fois, même si on est jeune. Tu veux me reparler de ma voiture, toi? Pas du tout. C'est réglé. Je suis allée chez Pierre-Luc tantôt. Dès que je vais avoir le droit, le père de Pierre-Luc va me faire pratiquer, lui. Gaëtan. Avec son auto. Très bien. Tant mieux. Tant mieux. Faudrait aller chercher Carole. J'avance pas aujourd'hui. Ah, j'irais bien la chercher à votre place, mais j'ai pas encore mon permis. Hey, qu'est-ce que t'as raconté à José, toi? Hey! Tu veux absolument me mettre dans l'embarras. T'as pas fait le serment de jamais te retrouver seule avec moi? Si j'osais apprendre ça... Je pensais jamais que tu profiterais de ça pour faire des manigances d'enfants gâtés. Pas d'enfants gâtés, de femmes trahies, Atis. Mado, tu joues pas dans un film ici. Là, c'est la vraie vie, puis j'ai besoin de travailler, moi. Ben, va faire ça ailleurs. Tu penses que c'est facile? Puis pour moi, Arrête de t'acharner, puis oublie-moi. t'oublier, je vais t'avoir d'en face presque tous les jours. Je m'excuse, mais ça me fait mal, moi, de devoir jouer l'indifférent. Si t'es pas capable de faire face à ce que tu ressens, j'aime autant que tu sortes de ma vie. Laisse le ton. De quoi t'as peur? La vérité? Tu te mens à toi-même. Tu peux bien sortir tes grandes théories. En réalité, t'es lâche, Atis. Mado, arrête ça. Voyons, arrête. Lâche-moi. Mado, c'est pas nécessaire, ça ne mène à rien, tout ça. Mado, arrête. Arrête, Mado. Bon. Partons d'ici. Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai décidé de le dénoncer. J'ai témoigné contre le gourou de la secte. Maintenant, il est en prison. C'est lui le responsable pour la mort de Geneviève. Est-ce que tu l'aimes encore? Elle est morte depuis 2 ans. Ma peine, c'est que cet homme-là, qui m'a vu grandir, m'a laissé prendre le blâme à sa place. T'as rien à craindre maintenant. Tu peux vivre librement. Regarde-nous. On se reparle comme avant, comme ça on s'était jamais quittés. Moi qui croyais avoir guéri de toi. Je suis pas une maladie. Ah oui. Une folie. Une folie douce. Personne t'attend, toi? Tes parents? Il est 10 heures. J'ai manqué le dernier train. J'ai pas assez d'argent pour un taxi. Moi non plus. Oh, c'est pas possible. Le cauchemar recommence. Inquiète-toi pas, je vais arranger ça. Passe-moi le téléphone. Pourquoi? Je vais appeler Séverine. Séverine, à quoi faire? Elle peut nous aider. Séverine? Ça va? J'ai un énorme service à te demander. Est-ce que je pourrais raconter que je vais passer la nuit chez toi? Quoi? Où je suis? Non. Promets-moi de pas te fâcher, OK? À la roulotte. Oh, Séverine, je t'en supplie, je vais tout te raconter demain, tu vas... Elle a raccroché.